toi aussi, tu es toute belle. Hein. Merci. Et Mika est encore plus belle. Ah oui, merci Diara. C'est pas grave. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Je vous l'ai dit, vous voulez vous mettre bien de chez les biens, vous avez tapé à la bonne adresse. La RTB, la chaîne toujours au cœur des grands événements. Tu testes, tu dead, pas petit qui 50 Widdy. C'est ici ça se passe. Du BON. Du BON. Envoie le bisou hydroalcoolisé. C'est important. C'est un moment solennel. Ah, ok. On se calme. Et big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love. Peace and love, peace and unity. Diara, wanna kill someone? I love you. Prenez vos gobelets, nous sommes mardi. Prenez vos gobelets, prenez vos flûtes, prenez vos verres, prenez vos coupes, prenez vos tasses, prenez vos calebasses et nous allons les remplir de bulles pétillantes, de bonne humeur, de positivité, beaucoup de culture générale et bien sûr cette petite touche de folie qui est propre à l'apéro. Le slogan n'a pas changé. Restez connectés et le reste on s'en charge. Bonjour Mika. Bonjour Sandrine, bonjour Diara. J'espère que vous allez bien. Bonjour téléspectateurs, bonne reprise à vous. Alors mes Apple lovers, comment vous portez-vous? J'espère que tout va bien. Quoi qu'il en soit, ici on a tout ce qu'il faut. Sandrine l'a dit. Hein. Prenez les gobelets, les récipients que vous voulez. On va les remplir de bulles de bonheur. Rien que pour vous rester scotché à votre télé. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors on se retrouve tout à l'heure pour la minute culture générale et puis dance. N'hésitez pas à nous écrire sur nos différentes pages et surtout sur la page Facebook de l'émission Apéro Déjeuner sur Facebook pour partager avec nous les différents thèmes qui vous tiennent à cœur. Et d'ailleurs, je m'en vais vous donner le thème du jour. C'est celui d'hier qui a été reconduit aujourd'hui. Faute de temps, nous n'avons pas pu recueillir vos conseils et vos avis. On parle toujours de guerre d'héritage, ce qu'on appelle guerre d'héritage. Faut-il renoncer ou faut-il se battre pour ce qu'on appellerait ses droits? À partir de 12h au 25 31 83 53. Et vous savez aussi que le Covid-19, c'est une réalité. C'est vrai que de moins en moins, peut-être, on en parle, mais la maladie continue. N'oubliez pas d'observer les gestes barrières. Et d'ailleurs, c'est ce que nous chante le grand Tikendia, un clip d'entrée. Restez connectés et bien sûr, le reste, c'est pour nous. Observez les gestes barrières, les grands chanteurs en parlent. Il faut continuer, la lutte n'est pas finie. Tant qu'on ne va pas dire oui, le Covid-19 n'existe plus au Burkina Faso et partout dans le monde entier. Il faut continuer. On va observer les gestes barrières, la distanciation et aussi ce qui ramène certaines personnes à beaucoup d'hygiène. Se laver les mains régulièrement et ça me fait penser à un monsieur qui a dit que... il n'arrive pas à faire comprendre à son esprit que chaque fois qu'il se lave les mains, ce n'est pas pour manger. Parce qu'avant, oui, ce n'était pas une habitude. Avant, son esprit était préparé. Alors, quand Zie Diara se lave les mains, immédiatement, c'est pour manger. Mais depuis un certain temps, c'est compliqué parce que dans son esprit, quand il se lave les mains, il y a à manger à quelque part. Donc, c'est difficile et il demandait des conseils. Comment est-ce que je vais faire pour faire comprendre à mon esprit que je lave mes mains parce qu'il y a la maladie à coronavirus? Ce n'est pas pour manger. Esprit, il faut enregistrer. On se lave les mains pour rester juste en bonne santé, pas forcément pour se nourrir et se remplir le ventre. C'est ce qui est normal, là, qui est normal actuellement aujourd'hui. Parce qu'en principe, chacun de nous devrait pouvoir laver les mains et tout. On nous apprend depuis le primaire et depuis l'enfance qu'il faut laver les mains tous les jours, tout le temps et tout. Voilà. Et du coup, ça devient quelque chose de... C'est comme si c'était spécial. Pourtant, ça n'a rien à voir. Donc, tu vois. Donc, je suis d'accord avec celui-là parce que bon, l'esprit, les choses... L'esprit est tellement habitué. Vous imaginez pendant 20 ans, quelqu'un qui a 25 ans, pendant 20 ans, depuis l'âge de 5 ans, tu sais, va te laver les mains, on va manger. Ok, lave-toi les mains avant de manger. Tu t'es lavé les mains avant de manger. Dans la tête, quand on se lave les mains, l'esprit est préparé à recevoir quelque chose dans le ventre. Tout à coup, il se lave les mains tout propre et il met encore plus de temps, voilà, rien. C'est juste pour aller s'asseoir et continuer ses activités. Donc, c'est compliqué, mais bon, c'est pour rester en bonne santé. On n'y peut rien. Bienvenue à l'apéro. Bonjour pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Pour le partage d'expériences ce jour, on va parler de journalisme en général, mais journalisme au féminin en particulier. On parlera également blogging. Des études bouleversées par un événement
imprévue, mais qui ne l'a pas empêché en tout cas de poursuivre ses objectifs et surtout de se réaliser. Aujourd'hui, on ne parle pas de communication digitale, de multimédia, de réseaux sociaux sans évoquer son nom qui est en train de devenir une marque puisque son nom se construit toujours dans le milieu. Également à la tête d'une agence de communication, président de l'association des blogueurs du Burkina Faso, d'une expérience personnelle. Aujourd'hui, cette jeune femme qui influence positivement, en tout cas, la vie de nombreuses jeunes filles au Burkina Faso, en Afrique et aussi partout dans le monde puisqu'elle a eu l'occasion de voyager. Comment transformer ce qui au départ était considéré comme négatif en opium qui va nous booster et nous donner la force de réaliser nos projets. La recette, c'est avec Bassiratou Kindo que nous recevons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. On a envie de vous sentir, hein? On va bouger, on va dégager la voix, on va parler entre nous. D'accord, on va se lâcher. J'aurais dû prendre 2 tasses de café alors, avant de venir. Maintenant, avec l'apéro, ça va vous... Je m'en vais vous demander, l'apéro, vous l'aimez comment en général? Dosé, soft? Léger. Ou light. Léger, un apéro soft, light. Oui. Ah, mais aujourd'hui, on va essayer de combiner l'apéro dosé, un peu de light aussi. Ça va aller? Bon, allons-y. On va essayer de le consommer. Comme je le disais, bonjour et bienvenue. On va en savoir davantage sur vous. Alors déjà, dites-nous, comment est-ce que vous avez passé votre enfance en famille? Quel est le souvenir que vous gardez de ces moments? Est-ce que vous étiez aussi timide que vous l'êtes actuellement sur notre plateau? Oui, j'avoue que j'étais un peu timide et beaucoup renfermée. Et je pense que j'ai dû même m'inscrire dans un groupe de théâtre pour pouvoir m'ouvrir, pour pouvoir être un peu chouchou, comme on le dit dans le langage courant. D'accord. J'avoue que j'étais quand même beaucoup renfermée, assez timide, parce que je ne dirais pas que j'ai eu une enfance difficile, mais on était dans un environnement où vous n'êtes pas libre, vous êtes tout le temps à la maison avec maman, avec les frères, et c'était assez pas simple. Alors, vous avez eu une éducation plutôt serrée. Parce que vous étiez fille ou c'était la même éducation pour tous les enfants de la maison? J'ai eu une éducation un peu serrée parce que la maman était quand même un peu sévère avec les enfants. Tous les enfants? Oui, tous les enfants, filles comme garçons. Et moi, je suis la dernière de la famille. Donc, du coup, la radée, mais la plus rebelle parce que c'est moi qui peux dire certaines vérités, souvent quand ça chauffe maintenant à la maison. Donc, un peu rebelle. Mais la maman était quand même un peu sévère et elle ne nous permettait pas de faire certaines choses. C'était l'école et la maison, l'école, la maison. Ou quelquefois, on l'accompagnait au marché pour l'aider à vendre ses condiments. D'accord. Ah, elle vendait des condiments au marché? Oui, au marché de Mieneta, à Bobo. À Bobo. Et papa? Lui, il était du genre, quand maman tape fort, lui, il caresse dans le sens du poil. Oui, dans le sens, lui, il est très doux. J'aime l'appeler Papa Blaise parce que je le trouve souvent stratège. Même quand tu déconnes, c'est le monsieur qui arrive à te mettre sur les rails. Je me rappelle, voilà, quand je commençais à fréquenter les petits garçons, quand tu sors, tu rentres à 22h, 23h, c'est lui qui vient ouvrir la porte et ça chauffait vraiment le cœur de maman qui se plaignait. Il dit, mais pourquoi? C'est généralement les femmes qui couvrent les filles, pas les hommes. Mais lui, il comprenait vraiment, il me comprenait beaucoup. Et il était plutôt dans le sens de sensibilisation, tu sais, Bassira, faut pas, il faut plutôt, etc. Maman, tu fais, on te lime correctement. C'est ce qui est intéressant dans l'éducation des enfants, en fait, c'est ça. Un côté dosé et un côté light. Et là, ça fait la combinaison. Et là, tu vois. Voilà pourquoi on a Bassiratou aussi, Kindo, qui est là, tranquille. Donc, vous avez fait votre temps. C'est vrai que vous avez dit que vous ne sortiez pas avec l'autorisation de maman, elle n'était pas d'accord. Mais papa, est-ce qu'il vous laissait sortir? Vous avez fait les shows, les bringues à l'époque et tout ça. Est-ce que vous avez connu cette
période? J'avoue que non, j'ai pas fait de show. Je pense que c'est vers la classe première, terminale, avec l'influence des copines à l'école, avec les kermesses. On profitait pour danser. En dehors de ça, non. On ne pouvait pas nous... Enfin, la maman, en tout cas, ne donnait pas l'occasion de sortir et d'aller faire le show. Pas du tout. Maison, cuisine et tout. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes une excellente cuisinière. Waouh. Ou bien? J'ai honte. Honte de dire quoi? Que vous ne savez pas cuisiner? J'en suis pas du tout passionnée, mais le papa était un grand cuisinier qui a beaucoup travaillé avec des Occidentaux, qui a même allé en Europe pour ça. Mais moi, j'avoue que je suis un peu paresseuse en fait. En cuisine. Mais est-ce important pour une fille, selon vous, aujourd'hui, de s'intéresser à la cuisine? Les filles particulièrement. On va pas parler de garçons. Est-ce important pour une fille de savoir faire la cuisine? Oui, je pense que c'est très, très important, ne serait-ce que pour soi-même. Parce que souvent, on est assis, on a envie de manger sauce gombo, on a envie de manger sauce graine. Mais quand tu ne peux pas faire, tu vas passer ton temps dans les restos et tout. Alors que, bon, quand on est femme, c'est aussi l'un des rôles ou l'une des valeurs qui incarne la femme, c'est de savoir cuisiner. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, on est dans une société moderne où on apprend aux hommes, on dit aux hommes, apprenez aussi à faire la cuisine. Mais je pense, et ça c'est mon avis personnel, le rôle premier de la cuisine revient à la femme. Donc c'est important de savoir cuisiner. C'est important, d'accord. Ziediara. Alors Sandrine, tu l'as dit dans son introduction qu'elle est journaliste, elle est blogueuse. Alors nous allons nous intéresser au métier donc de journalisme. C'est vrai que vous avez eu à un moment donné des prix, de nombreux prix. Nous allons nous intéresser au prix Femedia, qui est un prix qui encourage donc les femmes dans le milieu donc, du journalisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? C'est vrai que ça veut dire que si vous aviez bien sûr des prix, c'est qu'il y a un travail qui est fait quelque part, et un gros travail. Ah oui, plus ou moins. Parce que moi, par exemple, le journalisme, je l'ai appris sur le tas. D'accord. Parce que, comme elle l'a dit au début, mes études ont été beaucoup bouleversées du fait. Un événement dont on va en parler après. Ok. Donc, ce prix, c'est un article sur l'abandon des nouveau-nés à Bobo qui a été primé par l'Institut Panos, qui encourage beaucoup les femmes dans le domaine des médias, qui les encourage à s'intéresser au métier. Et cet article abordait le phénomène. En fait, le phénomène était devenu assez fréquent à Bobo. On ne pouvait pas faire un trimestre sans être informé qu'une fille a abandonné son nouveau-né. Il y en a qui partaient accoucher sur des tas d'immondices, même dans des WC. Et moi, je me suis inspirée de ça. J'ai fait le papier. Et l'article a été primé par l'Institut Panos à Dakar. D'accord, super. D'accord. Alors, pour revenir à cet événement, alors votre parcours a été, on ne va pas dire malheureusement, mais a été énormément bouleversé par un événement survenu dans votre vie. Vous qui étiez à l'époque jeune et pleine d'ambition, et ça vient tomber dessus. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails aux téléspectateurs qui nous suivent? Bon, c'est souvent pas facile d'évoquer cette période de ma vie, mais je pense que peut-être ça peut inspirer d'autres filles qui sont dans cette situation. C'est comme je le disais, c'était en classe première, terminale, où avec l'influence des copines, des camarades de classe. Je me rappelle, quand on était en classe, il y a une qui sortait, après elle revient, dit, je suis allée à Ouangolo, je suis allée à Ouangolo. Et moi, je me disais, mais Ouangolo, là, c'est quoi? Moi aussi, je vais aller à Ouangolo. La frontière. Oui, donc, en fait, Ouangolo, c'était, bon, avoir des relations avec un homme. Voilà, donc, elle partait souvent voir son gars et revenait. Donc, dans ces vouloir découvrir le Ouangolo, donc moi aussi, je suis tombée dedans. Et puis, en pleine année scolaire, en classe de terminale, je suis tombée enceinte. Pour la petite fille calme, Basseratou, qui, quand elle prenait la parole en classe, tu entendais même les mouches survoler parce que j'étais vraiment timide. Je parlais au ralenti, comme on le dit.
Et les gens étaient étonnés parce qu'ils se disaient non, elle est trop sérieuse pour tomber enceinte. Et on était 5 filles, elles étaient en avance sur moi, moi qui venais de découvrir et c'est moi qui suis tombée. Voilà. Donc ça a vraiment bousillé mes études. Et lorsque je suis allée pour faire le bac, je ne l'ai pas eu en 2007. Et quand je suis allée pour prendre le relevé des notes, et la dame m'a dit, mais ma fille, tu as déjà le bac devant toi. Mon enfant. Mon enfant, ça m'a beaucoup choquée parce que malgré la grossesse, j'avoue que je me battais. Les nuits, je bossais jusqu'à souvent 2h, 3h du matin. Et la grossesse était quand même un peu avancée et tout. Et quand elle m'a dit, tu as déjà le grand bac devant toi, je me suis dit, bon, ce bac-là, oui, je vais l'avoir, mais je ne vais pas baisser mes bras. Et quand j'ai accouché, j'ai essayé de poursuivre, mais c'était assez compliqué pour une famille, moi aussi, musulmane. En fait, la famille a eu du mal à accepter parce que... Vous n'avez pas eu du soutien de la famille? Non, pas véritablement, parce que je ne dirais pas que j'étais un peu l'espoir de la famille, mais nous, on essaie dans la famille, mais j'ai été la seule à avoir la chance d'aller à l'école jusqu'au niveau... Jusqu'à votre niveau. Voilà. Okay. Et parce que la grande sœur, bon, elle a arrêté en classe de 6e pour se marier. Et moi, j'ai pu continuer jusqu'en terminale. Donc, du coup, la maman se disait, bon, elle, au moins, elle va honorer la famille et tout. Donc, elle a vraiment, vraiment été choquée par cet événement. Et ça a beaucoup joué sur nos relations, mais j'ai vraiment su me relever parce que je me suis dit, bon, cet enfant, c'est vrai que je ne l'ai pas... Je ne sais pas comment dire. Tu ne t'étais pas préparée je n'étais pas préparée pour l'avoir. C'est venu, je me suis dit que c'est un don de Dieu. Exactement. Il faut s'en occuper et tout. Après... l'accouchement, je voulais continuer. Vous avez dit que la famille ne vous a pas soutenu. Pourtant, on sait que pour une jeune fille enceinte, on a besoin de la famille à côté. Il faut que maman soit là pour te donner peut-être le bain quand tu ne peux plus. Après l'accouchement, te donner les petits soins et tout ça. Comment ça s'est passé en famille? La grossesse, c'est vrai que maman était choquée, mais comment est-ce qu'elle a vécu? Vous avez été en famille pendant cette période? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, pas du tout. Vous n'étiez pas été en famille. Je suis restée quelque temps dans un foyer de sœurs. Ensuite, je suis repartie chez le papa de l'enfant où j'ai accouché. Et c'est après 40 jours que j'ai pu rejoindre ma famille. Bon, quand je suis arrivée, c'est vrai que la maman était tout le temps, elle était toujours fâchée, mais elle s'occupait quand même de l'enfant. Quand je voulais sortir, elle le mettait au dos. Après l'accouchement, bon, elle s'est calmée, elle a eu son petit-fils, et puis bon, ça allait. Donc, moi, je voulais vraiment poursuivre les études, et je n'avais pas les moyens. J'ai vendu de la ticket au grand marché de Bobo juste pour avoir 10 000 francs et faire le transport pour venir à Ouaga et demander de l'argent à mon grand frère parce que je voulais continuer les études. Mais quand je suis arrivée, il m'a dit qu'il n'avait pas les moyens et il m'a redonné le transport pour retourner à Bobo avec l'enfant au dos. Donc quand je suis arrivée, c'est une bonne volonté. Je profite de votre micro, je vous dis merci à cette personne-là. Je pense que c'est 25 000 francs qu'il m'a donné et je me suis allée inscrire en cours du soir. Donc, et comme j'aimais le journalisme, j'ai déposé une demande de stage à l'Express du Faso. J'ai dit grandement merci à M. Kani Moutamoun, le rédacteur en chef, qui m'a beaucoup soutenu également. Parce que malgré... Moi, je savais que j'ai beaucoup de limites parce que c'est le niveau terminal. Il fallait continuer à chercher le bac, aller à l'université et tout. Mais avec le stage, quand je suis revenue après que mon frère m'a dit qu'il n'a pas l'argent pour me soutenir, ce monsieur qui m'a donné l'argent, je suis allée m'inscrire au cours du soir à l'école Warawara à Farakam. Mais c'était compliqué parce que l'enfant était petit, je voulais faire le stage. Donc le matin, quand tu te lèves, il faut prendre soin de l'enfant, le laisser à la maison, aller au journal. À midi, il faut repartir, lui donner l'allaiter. Et le soir, à 18h, il faut être à l'école. Et c'était très, très loin. La maison et puis l'école, ça faisait environ
5 km et je marchais, je n'avais pas un moyen de déplacement. Ah, Donc, le soir à 20h30, 21h, quand tu retournes à la maison, à pied, tu vois, tu es une jeune fille, tu es accostée, il y a plein de pensées négatives qui te traversaient souvent par la tête, surtout que bon, tu n'as pas les moyens financiers, voilà, et tout. Exactement. Donc, mais moi, je rends vraiment grâce à Dieu. Je ne dirais pas que ça m'a pas tenté. Je me suis dit non, bon, il faut quand même garder sa dignité. Donc, je prenais cette peine sur moi, je marchais. Quand j'arrive à la maison à 22h, tu vas trouver l'enfant qui pleure. Souvent, le lait même, quand l'enfant veut téter, tu sens ça au niveau des seins. Donc, quand tu arrives, je le prends, je lui donne sa nourriture, on dort. Le matin aussi, c'était le train-train quotidien jusqu'à ce que je le serve. C'est quand je l'ai servé maintenant, je me suis dit, bah, c'est tout. Maintenant, l'enfant, il est temps, voilà. Je me suis donnée à fond dans l'apprentissage sur le tas du journalisme, là. Donc, avec Sidoya, l'Observateur, Le Pays, chaque fois quand je vois un reportage, je lis, j'essaie de faire comme ce qu'ils ont écrit dans le journal, mais tout en continuant à chercher le bac. Et je dirais quelque chose, par exemple, moi, j'ai économisé mes perdièmes. C'est vrai que c'est pas bon, on le conseille vraiment pas parce que il y a des gens qui sont venus dans le métier parce que quelque temps après, ils arrivaient à gagner 5 000, 10 000. Mais moi, j'ai économisé ces perdièmes-là pour payer ma première année en communication d'entreprise. Wow. Ensuite, et lorsque j'ai eu les prix, j'ai eu un peu d'argent et puis mon frère m'a complété, j'ai poursuivi jusqu'en année de licence. Donc c'est pour dire que souvent c'est compliqué, mais quand on se donne les moyens et puis on met tout dans les mains de Dieu, surtout à prier, on peut y arriver. Et ce qui était au départ l'épisode inattendu est aujourd'hui un jeune garçon qui constitue l'acteur principal des meilleurs moments du film de votre vie. Comment il s'appelle? On a envie de savoir. Il s'appelle Somé Fadel Narcisse. Et il a quel âge aujourd'hui? Il a 12 ans, il aura 13 ans. C'est un homme, entre 13 ans en octobre. D'accord. Alors, vous avez parlé de vos débuts dans le journalisme. Apparemment, vous êtes allé vers ce métier avant de vous perfectionner. Pour plus tard, maintenant, vous payez des études. Mais qu'est-ce qui a orienté votre choix dans le métier de journalisme? Est-ce parce que vous n'aviez pas le choix? C'est ce qui était accessible ou c'était un rêve? Non, c'était un rêve d'enfance parce que je me rappelle quand on était petite, j'avoue que mes parents n'avaient pas assez de moyens. Du coup, on n'avait pas de télé, donc c'est chez les voisins qu'on regardait la télé. Et quand tu arrives, souvent tu es assis à terre, à peine même tu as un tabouret pour te mettre à l'aise pour regarder le journal. Voilà. Et moi, on partait surtout pour regarder les feuilletons. Et après les feuilletons, moi, je restais pour suivre le journal. Et quand je voyais je me rappelle à l'époque, c'était Benjamin. Non, pas Benjamin. Mariam Vanessa Touré. En temps, elle était aux États-Unis. Une journaliste du JT. Une journaliste du JT. Okay, je pense qu'elle était en temps aux États-Unis. Elle est même revenue. Et c'est elle que je regardais beaucoup. Et quand je la voyais présenter le journal, je me suis dit, est-ce que moi je pourrais faire ça? J'ai bien envie de faire ça quand je serai grande. Donc c'est depuis la classe de CP que la passion est née. J'ai toujours voulu être journaliste. Et quand j'étais au lycée, je le répétais en classe et jusqu'à ce que ça se réalise. Mais puisque j'étais assez timide, il y a mes camarades qui me disaient, mais les journalistes parlent beaucoup, est-ce que toi tu vas pouvoir parler beaucoup? J'ai dit, bon, je vais écrire, mais moi je voulais faire la télé, je voulais présenter les journaux. Puisque c'est ce que je voyais, je ne savais pas qu'il y avait la presse écrite, je ne savais pas qu'il y avait la radio et tout, mais après, bon, on va dire que l'avenir m'a conduit vers la presse écrite où j'ai fait vraiment mes armes, j'ai appris petit à petit jusqu'à ce niveau. Voilà. D'accord. La journaliste en question, c'était Jeanne Koulibaly.
Jeanne Koulibaly, voilà, c'est Jeanne Koulibaly. Qui vous a inspiré oui, beaucoup. énormément. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes avec Bassiratou Kindo. Elle est journaliste, blogueuse, également présidente de l'association des blogueurs du Burkina. Vous avez appris sur le tas et après vous vous êtes perfectionné. Selon vous, quelle est la meilleure option de devenir journaliste? Il faut forcément faire des études ou l'apprentissage, même sur le tas, ça suffit, même si après, on ne cherche pas à se perfectionner. Je pense que l'apprentissage sur le tas ne suffit pas du tout. Il faut tout le temps se perfectionner. Et je pense qu'il y a des gens qui ont la chance de faire lettres modernes, de faire d'autres filières et qui se retrouvent dans le journalisme parce que c'est un métier qui ne pardonne pas. C'est un métier qui ne pardonne pas. Il faut énormément se cultiver, il faut être au parfum de l'information. C'est vrai que le journaliste ne détient pas le monopole de toute connaissance, mais quand tu te retrouves devant une situation, tu dois pouvoir te défendre, tu dois pouvoir bien écrire, bien parler, parce que c'est quand même un métier où le citoyen lambda pense que tu détiens, tu connais tout. Donc, je pense que... Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Si on demande Bassiratou, il y a combien de cas de Covid, elle doit être capable de donner le nombre exact. Même si ce n'est pas le nombre exact, je dois pouvoir dire qu'il y a aujourd'hui plus de 800 personnes qui sont... Sinon, ça ne pardonne pas. Sinon, ça ne pardonne pas. Donc, il faut, en plus d'avoir appris sur le tas, moi, je faisais des formations et... Quand je vois un atelier qui parle de journalisme, que ce soit au niveau sur Internet ou bien ce que le CSC ou bien d'autres associations de journalistes organisaient, j'essayais de m'intéresser à ça. Et avec les collègues, avec d'autres personnes, j'ai beaucoup appris. Il faut se laisser guider par la passion, mais la passion ne suffit pas. Si on a bien compris ce que vous avez dit, il faut aussi se faire former parce que c'est très important. C'est un métier qui demande d'être au parfum de tout. Vous avez travaillé dans des médias également tels que Radio Omega, l'Express du Faso Bobo, Faso.net en tant que journaliste multimédia. Qu'est-ce qu'un journaliste multimédia? Quel est son rôle? Le journaliste multimédia, c'est de ce journaliste qui... Je ne dirais pas qu'il sait tout faire, mais parce que quand on dit multi, ça veut dire beaucoup. Donc radio, télé, beaucoup radio, télé et puis le web. Mais généralement, il doit pouvoir être capable de tout faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle de... En parlant de numérique. Du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on peut, avec les outils, filmer, monter et mettre le son. Donc, le journalisme multimédia, c'est les trois là en un. Donc, le son, l'image et puis l'écrit. Donc, quand on prend la presse écrite, ça c'est l'écrit. Quand on prend l'audio, ça c'est la radio. Et quand on prend l'image, c'est la télé. Donc, c'est en gros ce rôle que le journaliste multimédia joue. Il peut aller sur le terrain, faire des reportages, filmer, monter et mettre le son. Donc, il travaille aussi beaucoup avec Internet parce que aujourd'hui, de plus en plus, les médias évoluent. Je ne pense pas que même toi, j'espère que je peux te tutoyer. Bien sûr, allez-y. Tu ne vas pas lire un long texte de 1000 mots ou de 2000 mots parce que les gens ne sont plus patients. Exactement. Alors qu'en une vidéo d'1 minute ou 45 secondes, on arrive à tout dire et puis on publie sur le média, sur la toile et puis les gens sont informés. Surtout quand on sait que les Diarra n'aiment pas la lecture, n'est-ce pas? Non, moi j'aime la lecture. Attention, j'aime la lecture. Lui préfère regarder. C'est comme Bassiratou l'a dit, lui préfère les vidéos. Ce que tu veux dire, il dit abrège. Voilà, c'est compliqué, fais un dessin. Exactement, voilà, effectivement, ça me donne une tradition pour parler avec Bassiratou. Parce qu'on voit de plus en plus de nombreuses femmes dans le milieu des médias, justement. Alors, et pour vous, quelle est la place que la femme occupe donc, dans ce milieu-là? Est-ce qu'elle a une place de choix? Et quel rôle peut-elle jouer dans l'épanouissement des médias?
Je pense que les femmes jouent un rôle très très important dans nos médias et je pense que, bon, place de choix, je ne vais pas dire parce que jusqu'à présent, les femmes sont souvent un peu mises à l'écart parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne les met pas. Elles qui se mettent à l'écart ou on les met à l'écart? On les met à l'écart. Je pense qu'il y a toujours des rédacteurs en chef qui n'ont pas trop confiance aux femmes. Heureusement qu'ici à la RTB, nous avons confiance aux femmes parce que notre rédacteur en chef, Jean-Emmanuel Ouedraogo, et l'adjointe Marguerite Douaniou. Qui assure. Félicitations. Mais pourquoi l'adjointe? Elle aurait dû être la rédactrice en chef. Jean-Emmanuel nous regarde. Ça va, mais déjà, on sent qu'il y a un effort qui est fait. Exactement. Il y a un effort qui est fait. Je pense que... pourquoi pas? On va se dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Maintenant, aux femmes de prouver que... Voilà, c'est ça. C'est aux femmes de prouver parce qu'il faut aussi reconnaître quand tu es, par exemple, une femme, tu es enceinte, ou tu es mariée à une certaine heure, voilà, tu as beaucoup de contraintes. Moi, par exemple, je ne vais pas laisser mon bébé qui a besoin de moi pour aller sur le terrain. Ça peut arriver, mais après tout, bon, l'accouchement, là, ça fait mal aussi. Ça fait mal, mais je pense que de plus en plus, les femmes arrivent vraiment à se démarquer du lot et à accepter certaines responsabilités dans les médias. Et moi, je pense qu'elles jouent un rôle très, très important. Et un média sans femmes, je pense que, bon, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, quoi. Ça, c'est vrai. D'accord, super. Sans femmes, il faut des femmes capables, en tout cas, d'assumer leurs postes, les postes qu'elles méritent. On les félicite. On les félicite parce que beaucoup de femmes qui sont sur le terrain et tout. C'est l'occasion pour nous également de saluer les femmes donc, de la rédaction de la télévision, de la radio et dans toutes les rédactions. Voilà, big up à toutes les femmes journalistes du monde. Je vous adore. On vous adore. Alors, et comment est-ce que vous êtes traité généralement sur le terrain par vos collègues du genre opposé? Est-ce que vous êtes traité comme une femme, c'est-à-dire femme, ou comme un homme aussi? Non, pas du tout. Moi, je me rappelle quand j'étais à Bobo, à mes débuts, rarement je portais des jupes et j'étais tout le temps en pantalon. Comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai un collègue qui se moque de moi et dit que quand Bassiratou vient sur le terrain, là, on dirait que c'est un homme qu'elle vient groupe. Elle vient sans comme dit quelqu'un, sans douceur. Elle arrive gaga. Elle n'a pas honte, elle va devant les gens, elle fait les photos et puis elle va écrire son article. Donc en fait, au début, il y a cette timidité, mais après, quand tu vois qu'il faut que tu te battes, parce que les hommes ne vont jamais nous laisser la place. Donc, il faut que tu te battes. Pendant les interviews, si on te bouscule, tu les bouscules. L'essentiel est que tu puisses avoir ton son et aller faire ton travail. D'accord. Alors, nous sommes avec Bassiratou Kindo. Je vais rappeler le thème du jour. On parle de guerre d'héritage. À partir de 12h, vos avis et conseils sont attendus au 25 31 83 53. Guerre d'héritage, faut-il se battre ou renoncer tout simplement? Blogueuse, vous l'êtes également présidente de l'association des blogueurs du Burkina Faso. Pour le téléspectateur qui nous regarde et qui ne sait pas ce que c'est qu'un blogueur. J'aime souvent dire que le blogueur, c'est tout citoyen. Même toi, tu peux être blogueur, Zie peut également être blogueur. Mais c'est cette personne qui veut juste partager soit sa passion, son expertise, à travers un petit journal personnel, mais uniquement sur Internet. Donc, généralement, c'est ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Bon, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas trop de réseaux sociaux comme Facebook et tout. Donc, c'était vraiment des sites, les blogs. Donc, il y a le blogueur, c'est tout citoyen qui veut partager sa passion, son expertise ou qui veut défendre une cause. Mais quand on dit blog, forcément, c'est un outil qui se trouve sur Internet. Voilà, qui se trouve sur Internet. On va créer son blog avec le nom que tu veux. Par exemple, moi, mon blog, c'est Tribune de femmes. Et j'écrivais beaucoup sur les femmes, je faisais les portraits des femmes, les sujets, tout ce qui touche à la femme. Donc, toi, tu peux créer le blog apéro, déjeuner, tu peux créer le blog, bon, j'adore les femmes journalistes. Les femmes journalistes. Attention, heureusement tu as précisé du Burkina, sinon j'ai vu ton regard quand tu as dit j'adore les femmes journalistes. Non, attention, j'ai dit ça tout à l'heure. La personne t'a regardé que tu as dit
que tu as ajouté Burkina. Tu es trop soigné. Attention. Elle est trop soignée. Basseratou, la bébé, comment est-ce né et quels sont les objectifs, aussi les activités que vous organisez? La bébé est née en 2016 à Ouagadougou ici, mais on existait depuis 2011. On ne l'avait juste pas formalisé. En 2016, on l'a formalisé et c'est ma personne qui préside assez difficilement parce que c'est une association dominée par des hommes. Donc souvent, il faut user de douceur, de sensualité pour pouvoir, de diplomatie pour pouvoir gérer ces hommes-là. C'est pas facile. Et notre objectif est de promouvoir le blogging et la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et puis nous faisons des formations, on forme les gens sur la création du blog, on forme des gens sur l'utilisation responsable et saine des réseaux sociaux. Bravo. Et nous sommes aussi dans le projet Présimètre qui, au niveau du volet suivi des politiques publiques via l'éthique, parce qu'on suit les engagements que le président du FASO a pris en 2015. On essaie de voir ce qui a fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui ne sera pas fait pour aider les citoyens à pouvoir s'exprimer le 22 novembre prochain. D'accord. Alors, dites-nous quel peut être le rôle du journaliste ou du blogueur dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes. Alors, pour vous qui avez travaillé dans une ONG, c'est bien Internews, voilà, sur un tel projet. Le rôle du journaliste, vous avez dit? Oui, du journaliste, c'est dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. En fait, le projet a duré 10 mois, malheureusement, ça n'a pas été reconduit. Mais les activités que nous avons eu à faire en tant que journaliste, c'était de produire des contenus. Des contenus surtout de paix. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais quand on parle de journalisme sensible au conflit, c'est ce journaliste-là qui essaie, même s'il va traiter le conflit, c'est de donner la parole aux deux parties, mais de trouver toujours une porte de sortie. Donc c'est de mettre l'accent sur tout ce qui est contenu de paix, de sensibilisation, de montrer, oui, la radicalisation est là, mais est-ce que en tant que jeune ou en tant que citoyen, il faut y aller? Parce que il y a certaines idées, il y a certaines valeurs qu'il faut savoir préserver et puis les défendre. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment de produire tout ce qui est sujet conflictuel, mais de façon à apaiser les cœurs. Et pourquoi le projet n'a pas été reconduit? Je ne saurais le dire parce qu'il y avait un directeur on n'a pas donné d'explication. Je pense que l'ONG même n'est plus au Burkina. Basseratou Kindo, journaliste, blogueuse. Nous sommes à l'ère du numérique et de plus en plus, on a certaines personnes qui s'autoproclament journalistes. J'ai mon téléphone portable, j'écris ma présentation sur Basseratou Kindo. Je mets ça sur ma page Facebook où j'ai peut-être 1000 abonnés. Je reçois 300 j'aime. Demain, j'écris sur Zie Diarra, je parle de lui et tout. Et la semaine d'après, je suis journaliste. Et quand il y a les conférences et tout, je vais avec mon micro. Est-ce que l'avènement du numérique ne contribuerait-il pas à détériorer un peu l'image ou le métier de journaliste? Et que pensez-vous de ce phénomène-là? C'est juste déplorable parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'aime souvent dire que chacun est directeur ou directrice de publication. De publication. Il faut juste peut-être sensibiliser à bien utiliser les réseaux sociaux et chacun doit connaître son rôle. J'ai aimé les propos de justement notre directeur pays de l'ONG Internews, Malik, qui aimait dire qu'il faut que les journalistes prennent leur métier en main. Parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste. Il suffit qu'il soit témoin d'un événement qui se passe sous son nez. Il va faire les photos, bien une petite vidéo, il publie sur son profil. Ça va faire beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Et il y a des gens qui ont aussi, je ne sais pas comment il faut dire, qui ont cette maladie en griffe des likes et des partages. Tout à fait. Je pense qu'il y a des gens, quand ils publient qu'il n'y a pas beaucoup de likes, ça les fait un peu... Ça les rend malades. Ça les rend malades. Alors que bon, quand tu n'es pas journaliste,
C'est vrai, tu peux donner... Je pense qu'à l'époque, ça a même été un débat lors d'un forum sur le journalisme à Tunis, parce qu'on on le disait abusivement, les journalistes citoyens. Les journalistes, donc, c'est dit que tout citoyen peut être journaliste. Alors que, voilà, ce monsieur, je pense qu'il est professeur de journaliste dans une université en France, qui dit que s'il n'y a pas d'enseignants citoyens, il n'y a pas d'infirmiers, médecins citoyens. Il ne peut pas avoir de journalistes citoyens. Certes, quand tu as l'information, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Tu peux donner l'information à ces professionnels qui vont traiter l'information et puis la diffuser. C'est vrai que c'est bon, voilà, c'est déplorable, c'est bon de partager l'information. Voilà. Oui, ils peuvent lever les lièvres, comme on le dit, et puis le journaliste le suit. Mais porter la casquette de journaliste et s'ériger n'importe où journaliste, je pense que c'est malhonnête même. C'est vraiment malhonnête et c'est dommage aussi. Puisque nous sommes avec une dame, je vais dire, qui est très réseaux sociaux, parce que vous avez plus de 20 000 abonnés sur Facebook et 22 000 sur Twitter. Quels sont les avantages d'avoir autant d'abonnés sur les réseaux sociaux pour un ou une journaliste? Y a-t-il des avantages? Bon, avantage, je dirais plus ou moins. Mais moi, je dirais que c'est venu un coup comme ça. C'est ces derniers temps que moi-même, j'ai commencé à suivre l'évolution de mes abonnés et puis de mes followers sur Twitter, parce que tout est parti en 2014 avec l'insurrection populaire. J'étais pratiquement la seule journaliste à Bobo qui donnait l'information en temps réel, parce que j'étais vraiment sur le terrain. Donc du coup, les gens voulaient avoir l'information tout le temps, ils venaient s'abonner sur le profil et tout. Aujourd'hui, si je dis que ça n'a pas trop d'avantages, je mentirais, parce que quelquefois les ONG passent par nos profils, il y a même des sociétés, des marques qui passent par nos profils, parce que vous avez quand même quelques suiveurs pour passer certains messages, pour faire des campagnes de sensibilisation ou bien des campagnes de communication. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, on ne vit pas de ça, mais de temps en temps, tu peux avoir 50 000, 100 000 francs. Ça permet de... Voilà, ça met le carburant. Ça met le carburant. L'avènement du numérique toujours. Peut-on dire que l'Internet rend l'information plus accessible à une certaine couche sociale et en même temps éloigne un peu le journaliste d'une autre couche sociale? Quand on prend la famille Y, par exemple, dans un village à 300 km après Bobo-Dioulasso, pourtant, ils ont droit à l'information comme nous et aussi au même moment. Souvent, moi, je dis que c'est vrai, le Burkina, on n'a pas le taux de pénétration au niveau de la connectivité n'est pas aussi comme dans certains pays, voilà. Maintenant, moi souvent, quand les gens disent non, les réseaux sociaux ne vont pas loin ou l'internet ne va pas loin, souvent je me dis oui, ça va pas loin, mais souvent, par exemple, quand je vois une information que moi j'ai partagée, quand il va appeler la grand-mère au village, il pourra lui dire, ah, on a dit ça sur Internet, on a dit ça sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. C'est vrai que bon, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long, voilà, un processus. Parce que même souvent à Ouagadougou, on est dans des grands centres urbains, mais on n'a pas souvent l'information. Ça a des avantages comme ça a des inconvénients, mais quoi qu'on dise aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, tout est en train de se digitaliser, le numérique est en train de s'imposer, il faut vraiment y faire avec. On va peut-être demander au gouvernement de revoir la couverture au niveau de la connexion pour que tous ces 20 millions de Burkinabés là puissent en bénéficier, même si c'est de l'utopie. Parce que... Non, c'est justement pour appuyer ce qu'elle vient de dire, Sandrine. Tu sais que bien avant l'affaire du Ramadan, tu sais que la communauté musulmane regarde bien sûr la lune, ils observent. Donc, bon, sur les réseaux sociaux, je pense que la fédération islamique là, avait justement publié. Mais il y a des gens à Ouaga qui n'avaient pas accès à l'information, quand bien même qu'ils ont fait un tapage sur les réseaux sociaux pour dire que la fête serait dimanche. Donc, c'est pour dire effectivement que, bon, ici, dans les centres urbains, là, il y a des gens même qui sont là. Beaucoup, donc, ça fait que même certaines personnes que moi je connais n'ont même pas gêné le samedi parce qu'ils pensaient que la fête c'était... Tout à fait. Ils n'avaient pas accès à l'information. Il faut l'information. rendre l'information accessible
accessible à tout le monde. Et puisque nous sommes dans l'ère du numérique, travailler aussi à rendre Internet vraiment accessible à toutes les couches, toutes les zones du Burkina Faso. Il y a Zie qui a sélectionné une chanson. On va regarder et on se retrouve. Il aime trop ça. C'est vrai, c'est une belle chanson, mais moi, je préfère encore la réplique de Suspect 95 qui dit « Enfant des gens n'a qu'à travailler pour avoir l'argent. » Oui, c'est ça, enfant des gens n'a qu'à Enfant des gens n'a qu'à travailler pour avoir l'argent. Je ne sors pas avec enfant des gens et moi, on sort ensemble. Donc, enfant des gens aussi n'a qu'à travailler pour avoir son argent. Oh, c'est compris, non? Travaillons, on va avoir notre argent. Sinon, là, c'est pas Semzier. Oui, mais écoute, moi, ce que le monsieur là, il dit là, c'est un rebelle. Hein. Il veut rebeller certaines femmes contre mais j'aime bien, parce qu'effectivement, Sandrine, au-delà de la musique là qu'il dit, c'est très important quand tu es en relation avec quand même une femme, il faut quand même être également à ses petits soins. Mais en même temps, c'est dire également que la femme, également, comme Suspect 95 l'a dit, doit travailler. Donc, je pense que ne pas attendre tout. Sinon, en principe, en tout cas, l'homme doit s'occuper de la femme. Ça, c'est un impératif. C'est mon avis, mais c'est un impératif. Baseratou Kindo. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Vous êtes d'accord? Enfant des gens doit s'asseoir et puis attendre l'argent des autres enfants des gens. Pas du tout, pas du tout. Moi, souvent, je me dis, quand on est une femme, soi-même se faire plaisir, là, il n'y a pas comment on appelle, de prix. Quand tu as ton argent, tu mets ton carburant, tu te retrouves dans un coin, tu payes ton poulet, tu payes ton vin ou ton coca, tu bois, tu rentres, tu dors, ça fait plaisir. S'il faut tout le temps attendre de l'homme, là, c'est bon, mais c'est pas du tout conseillé. Il faut que chaque femme... On se complète. Voilà, on se quand complète. Ça ment sur moi, mon chéri me donne. Quand ça ment sur lui, que je puisse aussi le dépanner. Être capable de lui non donner. Pas attendre. D'accord. On va à présent jouer avec Mika qui s'installe juste après. Alors, tu vas découvrir ton jingle. D'accord. Pour le jeu. Une belle question, quiz ou puzzle. Elle est là et elle va nous dire. Quiz, Sandrine. Aujourd'hui, c'est un quiz, cher invité. Donc, ce sont des questions que je vais vous poser, juste de petites questions, histoire de juste s'amuser et un peu apprendre, voilà. Donc, vous allez juste répondre par vrai ou faux. Ça va s'afficher aussi à l'écran. Pour vous aider. Alors, la première question, c'est celle-là. Le DG de la télévision nationale se nomme M. Pascal Yemboiro Tombiano. Vrai ou faux? Attention au piège. C'est faux. C'est Nyambouani. C'est mon petit esclave. Quand même, c'est assez rapide. D'accord, c'est ça, bravo. Alors, c'est plutôt M. Pascal Yembouani. Tombiano et Yembouaro. Alors, la seconde question, c'est celle-là. Je vous demande d'attendre un peu quelques secondes. Avant de donner votre réponse, même si vous êtes mon esclave là donc. Alors, le CSC est une structure mise en place pour la lutte contre le Covid. Vrai. C'est faux. C'est faux. Alors, je vous écoute. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux, exactement. C'est plutôt une structure mise en place pour la régulation de l'information. Alors, on passe. Célestine Zongo était journaliste à la télévision nationale, à la RTB. Vous qui aimiez tellement suivre le journal à la RTB. Le nom dont vous parlez, Célestine Zongo, était journaliste à la télévision nationale. C'est vrai ou bien c'est faux? Radio ou télé? Télé. Bon, je dirais faux parce que je ne la connais pas. C'est normal, c'est faux. C'était monsieur Célestin Zongo plutôt. Célestin Zongo et pas Célestine. Coucou à lui en passant. Voilà, la dernière question, c'est celle-là, Sandrine, encore la télévision. La télévision burkinabé a été la première télévision de toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce la vérité ou un mensonge à votre avis? La RTB. La première de toute l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Yes or no? Je dirais vrai. Oui. Et vous avez raison de dire vrai parce que c'est la pure vérité. Bravo, merci de vous y être prêté. Alors maintenant, c'est le moment de musique. On m'a dit que si je veux vous faire plaisir là,
Je vous vois danser là. Il y a une chanson que je dois mettre. Donc j'ai amené ça parce que moi je vous vois danser. On va bouger juste à côté. Mais je ne sais pas bien Alors on danser. écoute la chanson. À côté. Très Les clair. obstacles, elle les a transformés C'est sûr, c'est sûr. en avantage, en opium. Et aujourd'hui, ça lui permet d'avancer. Vous êtes vraiment ça. un exemple, un modèle pour la jeune femme qui nous regarde, pour toutes celles qui ont traversé ce genre de difficultés enceintes. Il ne faut pas abandonner. Parce que faut pas comme je baisser l'ai les dit, ce bras. qui a été un obstacle, à force de travailler, peut devenir plus tard l'opium de vos ambitions, ce qui vous donne la force de continuer. Et Basseratou en est l'incarnation parfaite. Présidente de l'association des blogueurs du Burkina Faso et bien sûr journaliste multimédia. Oui. Mika. Alors, Sandrine, justement, tu parlais de blog. Moi, j'ai envie de lui demander quelles sont les qualités les qualités qu'il faut avoir pour être un bon blogueur. Il faut d'abord être passionné. D'accord. La première des choses, c'est d'en être passionné, de vouloir partager cette passion dans le blog. Et puis, il faut savoir bien écrire, parce que le blog, c'est le style personnel, je, mais même avec le jeu, il faut savoir bien écrire avec pas faire moins de fautes, non pas de fautes, et puis d'être cohérent et logique avec soi-même. D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'il est possible de vivre de ce métier-là? Au Blogueur. Burkina, Oui. ici. Oh, au Burkina, ici, non, Au pas du Burkina, tout. non, mais dans le monde, ailleurs, c'est possible. Oui, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a beaucoup de blogueurs qui vivent de cette passion-là. Parce qu'ils ont leurs blogs, après ils sont beaucoup sollicités par des ambassades, des ONG et tout. Donc, ils arrivent quand même à vivre du blogging. Mais chez nous, au Burkina, ce n'est pas encore le cas. On n'y est pas encore. On y travaille à pouvoir l'imposer, mais c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que malheureusement, les gens ont tendance à confondre le blogging et l'activisme avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. J'allais Voilà. venir, oui. Les allez-y. gens sont... Parce que j'ai 5 000 ou 10 000 followers ou même 50 000 followers, je suis suivie. Ça peut peut-être faire de toi un activiste, mais pas forcément, parce que quand on dit D'accord. On va l'activisme... prendre notre téléspectateur depuis Bobo Dioulasso sur le thème guerre d'héritage, se battre ou renoncer. Bonjour et bienvenue. Faire un feedback. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'apéro. Bien, hier, vos appels de Bobo me fait tourner. Ok. Hier, vous m'avez coupé la parole, ça ne m'a pas plu. Parce Ah, que moi, ok. toujours... Votre Oui. nom, s'il vous plaît? C'est Touré Oumar. Monsieur Touré Omar, on va vous demander d'être courtois aujourd'hui, s'il vous plaît. On vous Non, je ne écoute. sais pas discourtois, vous ne m'avez pas laissé terminer. Je ne fais que qualifier un acte. En fait, je ne suis jamais discourtois. D'accord. On vous écoute aujourd'hui alors. Voilà, parce que son exemple me rappelle celui d'un enseignant qui a mis enceinte 4 filles dans la même classe. Pour moi, ces êtres-là sont des êtres bestiaux. Est-ce que ça peut passer? Ce mot-là peut passer? C'est spécial, quoi. Le thème Voilà, du donc, jour, on vous écoute. Quand vous avez un enfant, Oui. c'est votre sang. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Si réellement vous êtes doté d'une conscience réflexive, une conscience humaine. D'accord. Parce que la conscience animale se trouve au niveau du bébé à sa naissance. Donc, je ne pense pas que quelqu'un... Le thème du jour, c'est une guerre d'héritage. Le papa n'est plus et les enfants se disputent les biens. Voilà, c'est ce que je veux dire. En D'accord. fait, le papa qui est mort et qui a laissé son enfant dans des difficultés, effectivement, n'a pas assumé son rôle de père. Oui, mais ça, c'est C'est déjà pourquoi passé. je dis, comme il a eu un instinct sexuel, il s'est contenté de cela. Sinon, un père conscient et responsable sait que la loi même l'exige, lui impose de léguer quelque chose à son enfant, comme on les appelle naturels. Voilà, à son enfant naturel. Le papa Maintenant, a légué il est là. des biens et le papa n'est plus là. Maintenant, les enfants se disputent l'héritage. Pour notre téléspectateur, est-ce qu'il doit se battre malgré les menaces ou est-ce qu'il doit laisser tomber? Si le papa a laissé un testament dans lequel il fait partie... Il n'y a pas de testament. Voilà, s'il n'y a pas de testament, donc tout ce que je dis est justifié. En fait, il est irresponsable et donc
On l'enfant va doit doser choisir. et juste conseiller notre téléspectateur, s'il Oui, vous c'est plaît. ce que je suis en train de faire, mais vous ne me laissez pas terminer. Allez-y. Et donc, cet enfant, moi, je lui conseille, D'accord? si il a une dignité, Oui. qu'il renonce à ce père qui n'a pas assumé ses responsabilités et s'attache et s'accroche à son père adoptif. S'il y en a, parce que c'est lui son véritable père qui l'a élevé, qui lui a permis d'être au niveau où il est aujourd'hui. Merci Donc, beaucoup. l'être bestial là n'existe pas du tout. Il a une D'accord. dignité. Qu'il renonce. Merci beaucoup pour votre avis et bonne journée à Bobo Dioulasso. Et nous sommes avec Basserato Kindo. Je rappelle que le téléphone est ouvert et c'est au 25 31 83 53. Guerre d'héritage. Est-ce qu'il faut se battre contre ces demi-frères malgré leurs menaces ou tout simplement renoncer? Vos conseils pour guider notre téléspectateur qui est en ligne actuellement. Et d'ici peu, je vais lire aussi les messages que vous avez envoyés sur la page Facebook. Basserato. Elle nous parlait de la confusion entre le blogging et l'activisme. L'activisme. On y va. Parce que le blogueur peut être activiste. L'activiste aussi peut décider de devenir blogueur. Parce que c'est vrai qu'on dit que les réseaux sociaux, Facebook et Twitter par exemple, sont des micro-blogging, donc des blogs, mais je pense que ce n'est pas exact. Parce qu'un blog, c'est vraiment une adresse HTTP, en tout cas sur une plateforme voilà, comme WordPress ou Blog Forever ou Blogspot. Donc, on a tendance à confondre ces deux profils qui, chacun en tout cas de son côté, arrive à faire sa partition, à jouer son rôle dans l'atteinte ou dans le combat d'une cause noble. Mais au Burkina, bon, on n'arrive pas à faire cette part des choses. Souvent, quand tu te présentes comme blogueur, on dit « Ah, c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous insultez, vous faites ci. » négativement. Voilà, ça joue souvent négativement. Mais le blogueur, comme je le disais, c'est vraiment tout citoyen qui veut partager sa passion. Ça peut être la cuisine, ça peut être le sport et ainsi de suite. D'accord. Vous êtes également promotrice du site en ligne moussonews.com. De quoi s'agit-il exactement? Oui, parce que j'avoue que j'ai arrêté de bloguer, on va dire, en griffe, depuis près de 2 ans. Et comme je veux toujours rester dans cette dynamique de défendre la cause des femmes, de faire la promotion défendre la cause des femmes. On va prendre notre téléspectateur depuis la zone du bois. Bonjour, bienvenue. Oui, allô, bonjour Sandrine. Monsieur, votre nom s'il vous plaît? Monsieur Traoré Daouda à l'appareil. Monsieur Traoré Daouda, bienvenue, on vous écoute. Ah, d'accord. Du jour, c'était déjà. Oui, votre conseil pour le demi-frère qui ne sait pas s'il doit se battre pour l'héritage de son papa ou tout simplement y renoncer parce que ses frères le menacent. Monsieur Traoré? C'est assez compliqué. D'accord. Parce que ça dépend quand même de... C'est assez compliqué parce que ça dépend quand même du montant, c'est-à-dire de l'importance de l'héritage. Il y a des terres, il y a des parcelles, il y a des maisons. Voilà, c'est difficile de renoncer à ça si on est quand même aussi 10 fils. D'accord. Donc, Il faut se battre malgré les menaces? Il faut se battre quand même parce que c'est simple. D'accord. Merci beaucoup pour votre avis. Monsieur Traoré, depuis la zone du bois, Mousso News, pour la promotion de la femme. De toutes les activités des femmes, parce que c'est ce que je faisais dans mon blog. Donc, j'ai voulu que ça soit un prolongement à travers la création de ce site. Et Mousso en Djoula, c'est femme. Parce que je suis une bobolaise née et je me réclame toujours bobolaise. Je suis très fière d'être bobolaise. Donc, je veux garder ce nom, la langue Djoula, et puis bon, les nouvelles de la femme, quoi, Mousso News, nouvelles en anglais.
Et les thèmes que vous abordez, les sujets que vous abordez dans votre journal en ligne moussonews.com sont essentiellement des questions liées à la femme ou c'est un peu varié, mais plus de femmes? Oui, c'est un peu varié. Il y a des rubriques, même voix d'hommes, les D'accord. modèles, tribune de femmes, le nom du blog qui reste toujours. Donc, je fais beaucoup les portraits de femmes. D'accord. Je me fais aider aussi par des jeunes qui Par veulent les apprendre. jeunes. Voilà. Ok. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, je suis M. Ginko, j'appelle de Ouagadougou. Monsieur? Ginko. Monsieur Ginko de Ouagadougou. Bienvenue, on vous écoute. Merci bien. Moi, à mon avis, Oui. quel que soit le montant ou bien l'héritage que le père aura laissé, Qu'il y renonce. s'il n'a pas fait un testament pour cet enfant-là, parce que vous avez dit que c'est un enfant qui est hors mariage, moi je crois. Oui, mais le papa l'a reconnu. Il est même un peu, il est grand maintenant, le papa l'a reconnu. Oui, donc, soit. Alors, moi, ce que je trouve là, même si juridiquement il peut gagner cette bataille-là, mystiquement, ce n'est pas évident. Parce que la plupart du temps, c'est des moments où les gens s'attaquent sous plusieurs formes. Se battre Donc, sous moi, plusieurs je me dis, formes, d'accord. Voilà, moi je me dis, Oui. s'il a pu surmonter jusqu'à atteindre cette période-là, Oui. il n'a qu'à vraiment chercher pour. Parce que l'héritage-là, pas qu'on dise, ça ne profite pas. En réalité, ça ne profite jamais. C'est rare. D'accord. Donc, il n'a qu'à chercher pour lui seulement. Il n'a qu'à se concentrer et chercher pour lui. Et Dieu va pourvoir pour lui aussi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ginko. Monsieur Ginko demande de se concentrer, de travailler et chercher plutôt pour lui. Donc, il y a des rubriques aussi et vous êtes aidé par d'autres jeunes, des hommes aussi, qui travaillent pour moussonews.com. Alors, dans le combat pour l'émancipation de la femme, les questions liées à la femme, et mutilation génitale et tout, quelle est la place de l'homme dans ce combat? Est-ce qu'on devrait l'écarter et se battre contre l'homme? Pas du tout. Ou Moi, est-ce qu'on devrait faire de lui un allié? Voilà, c'est surtout un allié parce que, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas dire un homme ne peut pas vivre sans une femme ne peut pas vivre sans un homme. Mais quand il s'agit d'une cause noble, surtout pour le bien-être de la femme, il faut vraiment associer l'homme. Parce que souvent, on a tendance à voir ou certains croient que le combat pour l'épanouissement de la femme, c'est contre les hommes. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des hommes très, très féministes qui sont pour le bien-être de la femme, qui sont pour l'épanouissement de la femme. Et moi, je dirais que on est femme, on n'est pas des hommes. On ne pourra jamais être comme des hommes. Il faut que la femme aussi connaisse son rôle, connaisse sa place. Notre place, c'est vraiment pas c'est pas le second rôle qu'on doit jouer. D'accord, mais il on faut va aussi prendre un téléspectateur pour revenir depuis Gunga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Vraiment. Monsieur Bourema, ça fait 2 jours, hein. On vous écoute. Pour moi, je ne vois pas d'où se trouve le problème parce que c'est presque. Ok, on vous Il écoute. n'a qu'à déjà s'adresser aux autorités compétentes pour voir si il a le droit à l'héritage d'abord. D'accord. Maintenant, s'il a droit à l'héritage et que c'est la famille qui conteste parce que il est l'enfant d'une autre femme. D'une autre femme, c'est ça de décider. Parce que s'il décide de poursuivre son héritage, ce qui est son droit, Oui. qu'il soit prêt et qu'il s'arme Ah, pour affronter tout obstacle qui va venir de gauche, de droite. d'accord. Maintenant, s'il décide de laisser, qu'il laisse. Ok. Sinon, si je crois que ça sera facile, même s'il était issu de la même famille, même si ce n'est même pas facile, même n'en parlons pas, qu'il est issu d'une autre mère. D'accord. Donc, s'il va décider de poursuivre, qu'il s'arme et qu'il soit prêt. D'accord, mais déjà se référer aux autorités compétentes pour savoir... Compétent, voilà, pour ne pas faire, la et puis conduite à après, suivre. voilà. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Bourema, et restez-nous toujours fidèles. Ça fait plaisir de vous entendre. Donc, l'homme doit être notre allié, la femme doit rester à sa place, l'homme à sa place aussi. Oui. D'accord. Mais que les deux s'aident, quoi, autant qu'ils peuvent. Vous avez été prostituée infiltrée.
On a appris ça. Parlez-nous de cette expérience. Qu'est-ce qui vous a poussé à infiltrer ce milieu? C'était dans quel but? Wow. Oui, j'ai été prostituée pendant, disons, 4 mois. Pendant 4 mois, vous avez mois. infiltré le milieu? Oui, j'ai infiltré le milieu. Donc, il fallait vraiment se mettre dans la peau de la prostituée. Donc, être tout le temps sexy, fumer de la cigarette, rester tard dehors. Et puis, écouter les avances des clients, quoi. Mais l'objectif était d'écrire un article et le titre, c'était dans la peau d'une prostituée, expérience d'une nouvelle venue sur le marché du sexe. Et c'est publié sur le site du Faso.net, également dans le journal L'Express du Faso. En fait, c'était pour comprendre ce que vivent en fait ces filles de joie, comme on aime les appeler. C'est vrai, voilà, le monde de la prostitution. C'est vrai qu'on les juge souvent de filles qui veulent rien faire, légères, voilà, de mères sont légères, mais il y en a, franchement, leur histoire, quand tu écoutes, ça te touche, ça te fait pleurer. Par exemple, moi, j'avais une tutrice. Quand je suis arrivée sur le marché, c'est elle qui m'a accueillie, elle m'a expliqué son problème. Il y avait également une qui, par exemple, allaitait. Donc, elle sort sur le marché autour de 20h. 22h, elle est obligée de repartir à la maison pour allaiter l'enfant et revenir encore sur le marché parce qu'elle a des difficultés. C'est vrai que bon, ce n'est pas une raison parce que si tu peux sortir de 20h à 22h, ça veut dire que tu peux travailler ne serait-ce qu'à avoir 5 000 ou 10 000 francs. C'est vrai que ce n'est pas une raison, mais c'est aussi des filles qui ne font pas ce métier à cœur joie. Donc l'objectif était de présenter aussi ce milieu-là au lecteur et puis comment j'ai pu l'infiltrer parce que souvent tu rencontres des connaissances. J'ai même rencontré mon professeur à l'époque, donc c'était assez difficile et souvent je pense que vers la fin il y a quelqu'un qui a su que j'étais journaliste, donc il voulait aller jusqu'au bout. C'était 2 coins, il y a un coin où c'était 3 000 la passe et un autre coin où c'était 6 000. Donc 6 000 c'est beaucoup plus les jeunes. Et donc au niveau de 3 000, moi je proposais 10 000 francs et au niveau de l'endroit où c'était 5 000, je proposais 15 000 francs. Mais ce monsieur m'a dit ces jours-là, même à 50 000, allons-y. Et que faisiez-vous en fait quand certains clients étaient d'accord pour embarquer avec vous? Non, je me faisais accompagner toujours par un collègue. Donc quand ça chauffait, c'est lui que j'appelais et puis je le présentais comme mon copain puisque il faut aussi le reconnaître. Chaque prostituée a souvent son petit parrain, son petit protecteur qui est là. Donc, quand le monsieur se présente, ça fait que, bon, l'autre peut te laisser tranquille, quoi. Mais ça a été une belle expérience. L'article a beaucoup été lu, beaucoup partagé, repris par des médias hors de nos frontières. Mais j'avoue que c'était pas simple. Mais ce fut une belle expérience. Thème du jour, guerre d'héritage, faut-il se battre ou renoncer? Et Dauphiny Zoumou Von Eric nous a écrit et dit « Vaut mieux renoncer s'il peut vivre sans cet héritage ». Seydou Sissé, alias Sisbi, il dit « La question d'héritage devrait être un non-événement pour un digne fils. S'il faut s'emparer de l'héritage de son père pour après le léguer à nos enfants, combien notre existence n'aura servi à rien du tout. L'héritage est un patrimoine familial constituant de dernier recours et de refuge pour les membres de la famille désespérés. Et dans une vie désemparée. Merci beaucoup à vous. Nous avons aussi le Marshal Francky qui dit « À mon homme l'averti, à mon homme la vie, un homme averti en vaut 2 et ne doit pas avoir une idée sur les biens du père, car le vrai héritage demeure ce que ton géniteur a dépensé pour assurer ton éducation. Tu as été à l'école, tu as des diplômes, c'est ton héritage. Tu as appris un métier, c'est ton héritage. Tu as fait une formation, c'est aussi ton héritage. En somme, notre téléspectateur ne doit pas s'en mêler. Voilà. Il dit que les autres s'emparent des biens
tôt ou tard, ça va finir. Omar Sana, quant à lui, dit se battre pour l'héritage dans un premier temps peut être vu comme une preuve d'incompétence, car celui qui sait se battre dans la vie doit chercher pour lui et ne pas attendre que son père ne lui cède des droits de naissance. Mais le juste milieu est de savoir se résilier à l'essentiel, qui est de rester en équation avec votre loi, qu'elle soit religieuse, culturelle ou avec la justice. Qu'il cherche donc pour lui. Voilà, donc quelques messages de téléspectateurs. Le téléphone est toujours ouvert, il nous reste quelques minutes. Vous pouvez nous appeler au 25 31 83 53. Nous sommes avec Basserato Kindo qui est également lauréate du prix Africa 35-35 catégorie blog et médias. Et elle a été également 2 fois prix Galian dans le domaine du blog et aussi le prix blog sur la planification familiale. On n'oublie pas le prix Femédia, donc Zia en parlait, qui encourage les femmes dans le métier du journalisme. Pour le cas du prix Africa 35-35 à Accra en 2019, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un prix qui encourage les jeunes, c'est un prix africain, disons, parce qu'on était près d'une cinquantaine de jeunes de presque tous les pays de l'Afrique. Il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et ce prix encourage les jeunes qui impactent positivement leur communauté. Donc, c'est à ce titre que moi, j'ai été choisie pour avoir certainement impacté ma communauté de blogueurs et tout, parce que, il faut le dire souvent, être au devant de certaines organisations, être au devant d'une organisation qui regroupe des hommes, des hommes avec grand A, c'est pas facile. On va prendre un téléspectateur depuis Rayongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'accord, il est reparti. On va poursuivre. Il y a Salifou Ouedraogo qui dit sur la toile, si ça va chez toi et que tu peux t'en sortir sans l'héritage, il faut y renoncer. Et si ça ne va pas chez toi, il faut te battre à fond, quel que soit le combat. Alors, voilà. Il y a quelqu'un qui demande si le défunt a laissé un testament. Non, le défunt n'a pas laissé de testament. Mika? Oui. Basserato Kindo. Alors, une question rapide. Elle qui est fréquemment sur les réseaux sociaux, qui utilise Internet. Internet a beaucoup de conséquences négatives actuellement, surtout sur les adolescents, les enfants. Comment vous pensez qu'on peut régler ce problème-là? Comment utiliser Internet de façon efficiente? Est-ce que c'est possible même? Oui, c'est très possible. Pour les enfants, moi, j'ai par exemple mon fils à qui j'ai donné une tablette. D'accord. Il est fréquemment dessus, mais chaque fois quand il est l'heure d'étudier, ou souvent je lui retire parce que je me dis, tu ne dois pas dépasser 3 heures ou même 4 heures. Tu ne dois pas dépasser beaucoup de temps sur Internet. Notre téléspectateur de Rayongo est de retour. Bonjour et bienvenue. Ouais, bienvenue. Ibe Chema, bienvenue à l'apéro. Ouais. Il y en a pour participer à l'émission. Oui, on vous écoute. Votre nom déjà, s'il vous plaît? Monsieur Sirima. Monsieur Kigema. Oui. On vous écoute. Bon, de mon point de vue, en tout cas, tu ne dois pas... Oui. On vous écoute. De mon point de vue, en tout cas, je pense qu'il doit se battre. Hein. Il doit se battre. En tout cas, si le papa, avant de partir, s'il a reconnu, en tout cas, il ne doit pas laisser tomber. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Kigema, et bonne journée à vous à Rayongo. On peut utiliser Internet de façon... Oui, et de façon responsable et saine. Et pour ce qui concerne les enfants, c'est souvent aux parents d'être vraiment aux aguets, de suivre l'utilisation de... C'est possible, il faut que les parents, dans le cas des enfants, soient à côté. Et suivre nous sommes régulièrement. dans une période de Covid-19, nous sommes très pris par le temps. Avec vous, nous avons beaucoup appris un message à l'endroit de ces jeunes filles qui traversent des situations difficiles, peut-être une grossesse, chassées par la famille et tout, et qui ont du mal, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas poursuivre leurs objectifs, ou ceux qui sortent de cette situation, celles qui sortent de cette situation. Un conseil pour elles?
Oh, je leur dirais de ne jamais en fait baisser les bras. Il faut se battre. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a des moments où tu as envie même de disparaître, de te donner la mort, mais il faut toujours se dire que ça peut être dur, mais quand on se donne les moyens, quand on te donne la volonté de changer sa situation, ça peut changer et ce de façon très très positive. Et soi-même, tu peux être très fier de toi, de ton parcours et impacter d'autres jeunes filles. Donc, il ne faut jamais, 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 jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Quant à nous, nous sommes là pour vous donner la bonne humeur, aiguiser votre appétit. Quand je dis cela, ce n'est pas appétit pour manger dans le ventre seulement, appétit de la vie, appétit pour continuer à vous battre au quotidien. Et nous, on espère en tout cas que nous réussissons cette mission. On se dit demain, tout en espérant vous avoir aiguisé l'appétit. Gros bisous hydroalcoolisés et à demain.